Bienvenue dans cette première journée de terrain où on va explorer donc une partie du territoire de Wallonie. Quels sont les trois grands éléments qu'on utilise en analyse paysagère quand on fait du terrain? L'espace bâti, c'est celui qu'on va explorer ce matin. Il y a l'espace non bâti, celui qu'on va explorer cet après-midi. Et les deux sont situés sur ce qu'on appelle le site ou l'espace physique, si vous préférez, donc c'est-à-dire la forme du relief. Depuis 2014, l'Université de Namur propose une formation continuée en analyse paysagère qui permet de mieux comprendre nos espaces de vie actuels. Il s'agit d'une méthode scientifique qui permet d'interpréter un territoire en utilisant ses paysages comme porte d'entrée. Donc le paysage va donner une image du territoire à un moment donné, au moment où vous l'explorez, et c'est l'accumulation de ces différents paysages traversés, de ces différentes observations qui vont finalement, dans un processus cérébral très complexe, construire une image du territoire. Une petite marque là, on est là. La formation s'organise autour de la pratique sur le terrain, là où se trouvent les paysages ruraux et urbains des territoires étudiés, complétés en salle par des apports théoriques et de la manipulation d'outils géographiques. La pratique de terrain s'articule en 3 phases successives. L'inventaire des éléments humains et naturels du territoire, visibles dans ces paysages, l'identification des structures spatiales qui reflètent l'organisation humaine du territoire par association des dimensions géographiques, sociales, économiques, naturelles et d'autres encore, et enfin l'interprétation de ces structures qui permet de donner du sens aux composantes territoriales. L'approche rétrospective y prend une place essentielle puisque l'histoire des sociétés humaines est une dimension clé dans l'interprétation des paysages. Les apports théoriques en salle s'organisent donc autour de la reconstruction d'une genèse des territoires ruraux et urbains entre Loire et Rhin. Ces récits de territoires sont à chaque fois développés suivant différentes dimensions sociétales et naturelles. Évolution des pratiques agricoles et commerciales, transformation des systèmes politiques, révolution technique et scientifique, changement de paradigmes sociaux, climat, etc. Et à chaque fois, les mutations territoriales engendrées par ces bascules sont étudiées à travers le prisme des paysages, complétés par des exercices pratiques de cartographie, d'identification, de classification, de schématisation, de typologie, etc. C'est des champs partout. Mieux comprendre nos espaces de vie actuels, c'est garantir une meilleure gestion de nos territoires, aujourd'hui et demain. Or, nos territoires sont le résultat d'une multitude d'acteurs et d'éléments qui interagissent les uns avec les autres, constamment. Il est donc indispensable de prendre le temps de bien analyser ces systèmes, complexes et mouvants par nature. Il y aura toujours des nouvelles manières d'occuper le territoire par les humains, selon leurs besoins et selon les contraintes du moment. Le territoire est un sujet vivant, en perpétuelle mutation.